Bonjour à toutes et à tous, je trouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, on va parler du match de Barça Benfica 0 partout. On va aussi voir le contexte de ce match parce que c'est une très mauvaise affaire pour le FC Barcelone de Xavi. On a vu de très bons jeux, on a tout le temps la balle, la possession et il y a largement du milieu. Dans cette équipe, depuis l'arrivée de Xavi, il y a du tiki-taka, on a tout le temps la balle. Il y a par exemple le Busquets qui est très fort depuis l'arrivée de Xavi, De Jong qui se propulse beaucoup plus dans la surface. Mais Depay, on va en parler. On va parler d'individualité. On va aussi parler du contexte en fin de vidéo. Donc on est directement parti pour le premier joueur. Donc on va parler directement de Memphis Depay. Alors Memphis Depay a fait un très catastrophique match. En fait, Memphis Depay parce que depuis le début de saison, au début de saison, contre le match par exemple contre la Real Sociedad, face à Bilbao, face à Retafe, etc. Il a été vraiment très bon, mais depuis la trêve internationale depuis la reprise du mois de septembre, il est vraiment plus fort du tout. Je sais pas si c'est un problème mental ou pas, mais il loupe trop d'occasions. Donc, pour moi, ce que je pouvais faire, parce que Demir, franchement, dans ce match, on va en parler plus tard de Demir. Mais pour moi, Depay, il aurait dû le mettre à gauche et Demir en buteur, parce que pour moi, Demir c'est plus le profil d'un buteur. Donc pour moi, Demir devrait être buteur. Mais on va parler plus tard de Demir et je pense qu'on la voit tous cette occasion totalement loupée de Memphis Depay. Alors qu'il aurait pu tirer pied gauche, mais il tire pied droit. Après, vous me dire, oui, mais c'est pas son bon pied. Mais, attends, regardez le but qu'il a mis contre l'Atlético de Bilbao. Il a tiré du pied gauche, il a mis une frappe, un boulet de canon dans les buts. Il a même pas hésité alors qu'il était en moins à 20 mètres des buts. Il a marqué. Et là, il est à peine à, 10 mètres, enfin non. Bon, et il était pas loin des buts. Et il sert pas pied gauche alors que contre Bilbao, par exemple, il l'a mis, mais c'est un début de saison. Du coup, on va parler directement de Youssouf Demir. On va parler directement de Youssouf Demir. Donc j'en ai déjà parlé un peu quand j'étais en train de parler de Memphis Depay. Pour moi, Demir, ce n'est pas en fait, il a gabarit pour être. On a l'impression, oui, mais il a pas la vitesse pour être un ailier. Pour moi, c'est plus un finisseur. Donc pour moi, il serait plus bon en buteur et Depay plus bon en ailier. Donc pour moi, on aurait dû mettre Youssouf Demir en buteur et en ailier. Depay, mais par contre, la frappe qu'il a mis sur la barre, si elle serait rentrée cette frappe, oh là 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 là, ça aurait été magnifique. Mais bon, on va parler directement de Ronald Araujo. Ronald Araujo a fait un très bon match, que ça soit, défensivement il avait été très bon. Il a même mis un but hors jeu, mais l'arbitre n'a même pas regardé la VAR. Pour moi, ça c'est un petit scandale parce que c'est vraiment limite. Pour moi, il devrait quand même avoir la VAR regardée. Ils n'ont même pas regardé, même pas hésité, ils sifflent direct. Alors que pour moi, il y a quand même hésitation. Donc l'arbitre aurait très bien pu regarder la VAR, les arbitres de vidéo auraient aussi pu regarder. Et ils n'ont même pas vérifié, alors que pour moi, il y aurait pu avoir but. Donc on est parti directement de parler de Busquets. On va parler directement de Sergio Busquets qui a fait encore une fois un match XXL, encore une fois Busquets comme Nico Gazzi, on va en parler un peu plus tard. Mais Busquets, c'est celui qu'on veut voir avec Xavi, comme contre l'Espagnol de Barcelone, il nous fait un match incroyable. Il récupère des ballons au milieu de terrain, il récupère tout, il fait des passes millimétrées, il récupère les ballons. Enfin, chaque seconde, pratiquement, il récupère un ballon au milieu de terrain. Donc si Busquets à chaque fois fait cette prestation-là, je pense qu'on aura tout le temps la victoire de la bataille au milieu de terrain.
Du coup, on est directement parti pour le prochain joueur. On va parler directement du match de Nico Gonzalez. Nico Gonzalez est un très bon jeune. Un très bon jeune. Actuellement, c'est meilleur que Pedri actuellement, puisqu'il est blessé. Mais s'il continue à faire ça, il sera meilleur que Pedri. C'est incroyable ce qu'il fait, Nico. Mais incroyable, il a encore fait encore une fois un match XXL. Et je vais en parler de Gavi, on va parler des deux en même temps en fait. Gavi, c'est exactement pratiquement la même chose, il fait un match incroyable. C'est incroyable ce qu'ils font pour leur âge. C'est vraiment incroyable. Pour moi, Nico et Gavi peuvent largement être meilleurs que Pedri actuellement. Largement. Bah après, Gavi n'était pas vraiment son poste, il l'a fait jouer au milieu gauche parce que il n'y a pas d'ailier au Barça. C'est pas une surprise, mais il n'y a pas d'ailier parce que Abdé n'était même pas inscrit pour la Ligue des Champions et ni pour la Young League, donc la Ligue des Champions pour les jeunes, n'était même pas inscrit pour la Young League. La Young League. Bon, t'as compris ce que je voulais dire. Bon. Abdé n'a pas été inscrit du coup pour la Champions League parce qu'il a déjà même pas été inscrit pour la Ligue des Champions des jeunes. Mais s'il aurait été là, ça aurait pu faire très très mal. Parce que Dembélé, on l'a vu quand il est rentré, ça a fait très mal. Et Abdé, c'est un peu le même style. Ça aurait pu faire très très mal. Dembélé, il est rentré 20 minutes, bon, il n'a pas eu le temps de faire la différence, mais il a fait un match incroyable, Dembélé. Mais vraiment. Mais on va parler directement du résultat. Parce que c'est pas fou, notamment du résultat, mais c'est très bon dans le jeu. On est parti directement pour parler du global. Donc on est directement, du coup, pour parler du résultat. Alors, comme vous pouvez le voir, le Bayern Munich est largement qualifié avec 5 matchs joués, 5 victoires. Le Barça est deuxième avec 7 points, donc 2 points d'avance sur le Benfica, avec 5 matchs joués, 2 victoires, 1 match nul, 2 défaites. Benfica est troisième avec 5 matchs joués, 1 victoire, 2 matchs nuls, 2 défaites. Dynamo Kiev n'est pas qualifié dans tous les cas, un match nul et tout défaite. Du coup, et le prochain match, ça sera Bayern-Barcelone, donc même pas au Camp Nou. Donc ça va être très 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 dur que le Barça gagne contre le Bayern. Et Benfica, eux, vont recevoir le Dynamo Kiev. Donc il y a largement un avantage pour Benfica. À part si Dynamo Kiev réussit à accrocher Benfica ou gagner, parce qu'il s'ils réussissent à gagner ou qu'ils font match nul, le Barça sont directement qualifiés. Mais par contre, si par exemple le Barça fait match nul contre le Bayern et Benfica il gagne contre Dynamo Kiev, c'est le Benfica qui est qualifié. Encore pire, si le Barça il perd contre le Bayern et que Benfica il gagne contre le Dynamo Kiev, le Barça il n'y aura pas de différence de but, ça sera juste qu'ils soient éliminés grâce au point. Du coup, il faut vraiment espérer que Dynamo Kiev réussisse à accrocher un résultat là-bas pour que le Barça soit assuré d'être qualifié, parce que ça va être, on va pas se mentir que c'est pratiquement impossible que le Barça réussisse à gagner face au Bayern. Du coup, on va parler directement du global du match, parce qu'on vient de parler du contexte, on va parler du globalement le match collectivement. Du coup, on va parler globalement du match collectivement. Collectivement, ça a été un très bon match. Franchement, depuis que Xavi est arrivé, c'est vraiment très bon ce qu'ils font collectivement, le Barça. C'est incroyable ce qu'ils font collectivement. Ils ont souvent, tout le temps la possession, pratiquement, je crois. Là, je sais pas combien ils ont possession, mais ils ont largement la possession. Mais ils ont tout le temps la possession et les passes. Le jeu il est beaucoup plus rapide qu'avec Coman, beaucoup plus rapide, et il y a beaucoup plus de joueurs dans la surface
quand tu centres par exemple, il y a beaucoup plus de joueurs dans la surface qu'avec Coman. Quand il y avait Coman, il y avait que 2 joueurs dans la surface. Là, il y a pratiquement 4 ou 5 joueurs dans la surface quand il y a quelqu'un qui centre. Donc franchement, c'est un bon match dans le jeu, mais dans le résultat, c'est pas un bon match parce qu'il manque encore cette finition pour le FC Barcelone. En fait, il faut vraiment qu'il recrute un bon buteur parce que Agüero, comme vous l'avez vu, a fini sa carrière parce que à cause d'un problème au cœur, du coup face à Deportivo Alaves, du coup on n'a plus vraiment de buteur. On va pas faire jouer Braithwaite, c'est encore pire que Depay, Braithwaite. Pour moi, faudrait recruter un Haaland, quoi. Haaland, mais il faut avoir l'argent pour recruter Haaland. Mais bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao!